Bonjour mes amis. Bonjour prof. Bonjour prof. L'âme a-t-elle une conscience immortelle? Ou c'est la conscience qui a une âme immortelle? Ou bien les deux ne sont que des connexions neuronales dans le cerveau destructible après la mort? Les neurosciences ont largement démontré que nos pensées, nos émotions, nos perceptions sont le résultat de l'activité électrique et chimique de milliards de neurones interconnectés dans notre cerveau. Alors la conscience c'est quoi? Selon ces études, la conscience émerge de ces interactions complexes entre ces milliards de neurones formant des réseaux. Ces neurones sont les cellules de base du cerveau qui communiquent entre elles via des synapses, et forment la pensée, la conscience, et l'intelligence. Les cortex préfrontal et pariétal, ainsi que le thalamus, jouent des rôles essentiels dans la génération de la conscience. Elle émerge lorsque l'information est diffusée à travers un espace de travail global dans le cerveau, permettant à différentes régions de traiter l'information et de la partager de manière cohérente. Mais alors l'âme c'est quoi? Selon les religions abrahamiques, chrétienté, islam, judaïsme, l'âme est une entité éternelle et immatérielle qui quitte le corps après la mort sans disparaître. Qui survit donc après la mort? Elle est souvent perçue comme la partie essentielle de l'être humain, responsable de sa personnalité et de sa moralité, et son destin est le paradis pour le bienfaisant ou l'enfer pour le malfaisant, basé sur les actions de l'individu durant sa vie terrestre. L'âme selon l'hindouisme est éternelle et immuable. Elle est vue comme une partie de Brahman, qui est décrit comme la réalité ultime infinie, omniprésente, omnipotente, incorporelle, transcendante et immanente, la base divine de toute l'existence. L'âme subit une série de réincarnations sur Terre basées sur le karma, totalité des actions passées de l'individu, dont l'objectif ultime est sa libération du cycle de mort-réincarnation, pour atteindre le moksha, mort définitive, qui entraîne pour l'âme un état de béatitude et de sérénité complète que le bouddhisme appelle nirvana. Après plusieurs passages, la vie sur Terre de l'âme d'un individu doit se terminer définitivement par une vie exemplaire de bonté. Malgré ce que vient de dire le prof Ersan, la conscience est un concept qui reste difficile à définir, englobant à la fois la perception subjective du monde, la conscience de soi et la capacité à ressentir. Si on associe à la conscience d'un individu à son âme, objet de nos croyances religieuses, et non de la science, cela se complique. John Locke, philosophe anglais du XVIIe siècle, s'est intéressé aux questions de l'identité personnelle, de la conscience et la connaissance, et de ses limites. Il distingue les idées simples, obtenues par les sens, des idées complexes, formées par l'esprit. Il a profondément marqué la philosophie de l'esprit en proposant une conception originale de l'identité personnelle. Contrairement à la vision cartésienne d'un je immuable et d'une substance douée de pensée, il considère que l'identité d'une personne réside dans la continuité de sa conscience dans sa mémoire. Pour lui, ce qui fait d'une personne la même au fil du temps, c'est la conscience qu'elle a d'elle-même et de ses expériences passées. Cette conscience est comme un fil conducteur qui relie nos états mentaux successifs. La mémoire joue donc un rôle crucial dans cette construction de l'identité. En se rappelant nos expériences passées, nous nous reconnaissons comme étant la même personne qui les a vécues. Locke distingue clairement l'identité d'une personne de la substance qui la compose. Selon lui, la substance corporelle peut changer au fil du temps, mais l'identité personnelle demeure tant que la conscience reste la même. La biologie a montré plus tard qu'effectivement les cellules du corps sont presque toutes renouvelées au bout de 7 ans, sauf les cellules du cerveau. Si la conscience est liée à l'âme, que se passe-t-il lorsque la conscience s'éteint? Que se passe-t-il pour l'âme quand on dort, quand on rêve, ou qu'on est inconscient? Que se passe-t-il lors d'une anesthésie générale ou lorsqu'on est dans le coma? L'âme immatérielle est-elle sensible aux produits anesthésiants matériels, aux coups portés par un boxeur, ou seulement la substance du corps, avec ses milliards de cellules destructibles, est sensible? Alors que devient l'âme et l'identité personnelle pendant ces intervalles de temps d'inconscience? Que devient la conscience et l'identité personnelle après la mort? Après la décomposition des éléments de mémoire, des sens et de la conscience que sont les neurones du cerveau? Si l'âme est immatérielle, comment peut-elle avoir une conscience après la mort sans éléments matériels nécessaires? Si quelqu'un se cogne la tête contre le mur et perd conscience, l'âme qui est supposée non matérielle est-elle affectée par la physique comme un élément matériel? Pourquoi donc, quand le cerveau, matériel, meurt, l'âme devrait rester consciente, en vie, après la mort? La conscience étant le résultat des activités électriques et chimiques neuronales sous forme de réflexion ou de pensée,
Si ces activités ne sont pas écrites ou enregistrées sur un support physique matériel de mémorisation, celle-ci n'émerge pas et disparaît. Et si la conscience meurt avec son support matériel, qu'est le cerveau, d'où vient la conscience de l'âme d'être vivante après la mort? De même, nous savons que des produits chimiques matériels agissent sur la conscience, alcool, drogue, somnifères, anesthésiants, etc. Si l'âme est immatérielle, liée à la conscience, qui elle est liée aux choses matérielles, est-elle sensible à ces mêmes produits? Par exemple, est-elle sensible à la DMT, diméthyltryptamine, une drogue psychédélique puissante qui affecte tous les sens, altérant la pensée, la perception du temps et les émotions d'une personne, provoquant des hallucinations, voyant ou en entendant des choses qui n'existent pas ou qui sont déformées? Si la conscience s'altère et meurt, comment l'âme peut-elle être immortelle? De plus, quand quelqu'un perd la tête et devient fou, s'il meurt dans cet état, l'esprit de son âme sera-t-il sain? Un ordinateur est en même temps du hardware matériel et du software ou logiciel, c'est-à-dire du matériel et des fonctionnalités sous forme d'algorithmes classiques ou intelligents. Ces fonctionnalités algorithmiques peuvent-elles être considérées comme de la conscience ou c'est l'âme? Quand l'ordinateur est allumé, c'est comme un individu éveillé, si on touche son clavier ou son écran tactile il réagit comme s'il a des sens. Mais s'il est éteint, il ne réagit pas car sa mémoire vive est vide, c'est comme s'il est anesthésié et sa conscience est éteinte, il ne réagit qu'à travers sa touche de démarrage qui transfère de la fonctionnalité de son matériel vers sa mémoire de travail. Lorsqu'un ordinateur rouille ou il est détruit, son logiciel disparaît et meurt avec lui s'il n'est pas mémorisé sur un support matériel. Le corps et le cerveau d'un être humain sont beaucoup plus complexes qu'un ordinateur, même si ce dernier est beaucoup plus rapide. À la lumière des études des neurosciences et des analogies avec l'intelligence artificielle informatique, la science peut-elle avoir un avis définitif sur l'existence ou la non-existence de l'âme? Non, la seule chose qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que l'âme n'est pas un sujet d'étude de la science pour le moment, la conscience et l'intelligence oui. Ces questionnements induits par le progrès scientifique et l'évolution de la pensée humaine ouvrent la voie à de nombreuses discussions et débats sur la nature de l'être humain, la relation entre l'esprit et le corps. Avec les progrès des neurosciences médicales, des transplantations d'organes et des implantations de puces numériques dans le cerveau, la question de la conscience, de l'identité personnelle et celle de l'âme se pose également. Si le corps d'une personne reçoit le cerveau d'une autre personne ou son clone numérique, conserve-t-elle sa propre identité? Conserve-t-elle son âme propre? Que devient la vie après la mort telle que décrite par les religions dans ce cas? Comment l'âme retrouvera-t-elle son corps et sa conscience dans l'au-delà, si des organes ont été remplacés avant la mort? Comment cela est-il possible, sachant que la biologie a démontré que les atomes d'un corps passent dans un autre corps, humain, animal ou végétal, sous forme de nourriture ou de sels minéraux après décomposition dans le cycle de la vie? Et si l'âme peut être interprétée comme le code génétique, la notion d'immortalité ne correspond-elle pas à la transmission des gènes de la vie par la reproduction et la préservation de l'espèce? L'idée d'assimiler l'âme au code génétique est séduisante, qui ouvre des perspectives nouvelles sur la nature de l'âme et de l'immortalité. Examinons quelques pistes de réflexion. L'ADN, support de l'information génétique, est une molécule physique, tangible, présente dans chaque cellule de notre corps, qui est transmise de génération en génération. Chaque individu possède un code génétique, hérité des parents avec quelques mutations. Ce code est unique, à l'exception des vrais jumeaux. Cette unicité rappelle la singularité de chaque âme. Si l'on accepte l'idée que l'âme est liée au code génétique, la question de l'immortalité prend une dimension nouvelle. L'immortalité individuelle, telle qu'elle est souvent conçue dans les religions, devient problématique. En revanche, une forme d'immortalité collective, liée à la transmission des gènes, devient envisageable. Bien sûr, cette interprétation de l'âme et de l'immortalité soulève de nombreuses questions. Assimiler l'âme au code génétique ne risque-t-il pas de réduire la richesse de la vie psychique et spirituelle à une simple mécanique biologique? L'ADN explique la transmission de l'information génétique, mais il ne dit rien de la conscience, de la subjectivité, des émotions, des expériences individuelles qui constituent la richesse de l'âme humaine. Si notre âme est déterminée par nos gènes, quel espace reste-t-il pour le libre arbitre? L'idée d'une âme comme code génétique est une métaphore séduisante, qui invite à repenser les notions d'identité, d'immortalité et de transmission. Elle ouvre un dialogue entre science et spiritualité, entre biologie et philosophie. Cependant,
La nature de l'âme et de l'immortalité reste un mystère pour tous les êtres humains, elle continue et continuera de fasciner et de diviser les esprits pour longtemps encore. Voilà des questions existentielles qui m'ont traversé l'esprit, avec l'avancée dans l'âge, que je partage avec les lecteurs qui aiment réfléchir. Ces questions méritent d'être examinées, même s'il est difficile d'y répondre. Et je pense que chacun de nous trouvera des réponses personnelles, qui peuvent satisfaire son esprit, ses croyances ou sa spiritualité, sans qu'elles soient obligatoirement la vérité absolue. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, et à bientôt avec un autre sujet.